Laurent Duc, bonjour. Bonjour, bienvenue sur RMC. Est-ce que vous m'entendez, Laurent Duc ? Parfaitement, et vous, m'entendez-vous ? Et moi, je vous entends parfaitement, Laurent Duc. Vous êtes président de la branche hôtellerie de l'UMI, c'est l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Vous êtes vous-même d'ailleurs propriétaire d'un hôtel dans le centre-ville de Lyon. Je voudrais qu'on soit très concret avec vous. On va parler des règles que vous mettez en place dans les hôtels pour pouvoir à nouveau accueillir des clients. Mais la première question, c'est que on a du mal à comprendre. Les restaurants, les cafés restent fermés, mais est-ce que les hôtels, oui ou non, ont le droit d'être ouverts ? Ils ont toujours eu le droit d'être ouverts, donc c'est simplement le manque de trafic et de clients qui ont fait que les hôtels étaient en sommeil, si je peux dire. Il n'y avait pas la règle, vous n'aviez pas l'obligation de fermer. Vous auriez pu rester ouvert pour la plupart d'entre vous, mais effectivement avec le risque que les gens ne viennent pas. Il y a 5% des hôtels qui sont restés ouverts. Il y a 5% au moins. Je rappelle que dans certaines régions, on a logé des soignants. Dans certaines régions, on a logé des gens en quarantaine. Et dans certains types d'hôtels, on a logé les indigents qui vivaient à l'extérieur. Donc vous avez continué votre activité et là évidemment avec le fait que les Français ont le droit de sortir de chez eux, est-ce que vous constatez que les réservations ont repris ? Alors les réservations reprennent avec un peu plus de force pour les professionnels la semaine prochaine, mais aujourd'hui dans des campagnes ou dans des régions, la montagne ou le balnéaire qui est à moins de 100 km d'une zone forte d'activité, je pense à Nice, Marseille, Nantes, vous avez des hôtels d'ores et déjà qui proposent des séjours avec de la restauration, certes, pas dans une salle de restaurant ni dans la salle des petits déjeuners, mais dans votre chambre ou sur votre balcon, si votre chambre a un balcon. Donc là, vous commencez à essayer de nous faire rêver, je le sens bien, Laurent Duc, mais ne me faites pas de rêver de la mer parce qu'elle n'est pas dans mon secteur. Laurent Duc, vous restez avec nous dans un instant, vous allez nous expliquer très concrètement comment ça fonctionne, est-ce qu'il y aura des plexiglas à la réception, comment vous allez faire s'il y a des chambres à mettre en quarantaine. Très concrètement, est-ce qu'il faudra porter un masque dans l'hôtel ? Vous allez répondre à toutes ces questions, restez avec nous. RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Et Laurent Duc qui est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Vous-même, vous avez un hôtel dans le centre-ville de Lyon. Je voudrais qu'on rentre vraiment dans les détails. C'est-à-dire ceux qui veulent aller à l'hôtel, quel système, quelle organisation vous avez mis en place ? Comment on fait pour être à l'hôtel et respecter les distances de sécurité, respecter les exigences sanitaires ? Quels sont les principes que vous allez appliquer ? Alors, d'ores et déjà, effectivement, on a protégé nos réceptionnistes souvent par des plexiglas pour qu'ils puissent au moins que vous les voyez s'exprimer. Hein. C'est clair. Et puis, on impose des occupations des ascenseurs limitées aux seuls occupants d'une chambre. Le personnel qui fait votre chambre est séparé entre désinfection et nettoyage et entretien de la chambre, jusqu'à certains hôteliers qui l'affichent, la mise en jachère entre deux clients de la chambre, puisqu'on sait très bien que dans le cas du virus, au bout de 3 jours, ce sont des traces qui, a priori, ne sont pas contaminantes. Donc, le temps joue aussi dans Ça veut la dire que transmission vous mettez certaines chambres en quarantaine, en quelque sorte, entre deux clients ? Alors, faut bien être réaliste qu'on ne va pas faire 100% d'occupation dès la semaine prochaine, ni dès le 2 juin. Qu'aujourd'hui, c'est assez facile. Voilà, c'est assez facile de le faire. Et plus on avancera vers une récession de la pandémie et plus on réduira cette jachère en fonction de l'occupation de nos établissements. Est-ce que vous allez laver le linge avec davantage de soin que d'habitude ? Est-ce qu'il y a un certain nombre aussi de règles de lavage sanitaire ? Alors, déjà, l'hygiène, c'est notre ADN, hein, c'est notre métier depuis toujours. Un hôtel, la seule chose qui évolue, c'est le standing et les prestations, mais au départ, la propreté du linge, c'est l'ADN d'un hôtel. Donc, le linge à plat, ce qu'on appelle le linge à plat, les têtes d'oreiller, les housses de couette, les draps sont passés en calandre après lavage à 140 degrés. Donc, elles sont complètement
complètement... il n'y a absolument aucun virus. Concernant le linge de toilette, elles sont lavées et séchées dans des séchoirs qui montent à plus de 70 degrés. Et le temps de séchage permet largement de tuer tout germe et tout virus dans les serviettes. Après, reste à apprécier toutes les surfaces plates et tout ce que le client touche dans la chambre le plus fréquemment, que sont la table, le téléphone, la lampe de chevet, les interrupteurs, la pompe de douche, le robinet. Tous ces éléments-là, on les désinfecte avec des produits spécifiques. Oui. Et un autre personnel, après, interviendra soit dans les 24 heures, soit selon la jachère qu'on a mis en place, pour faire le nettoyage et refaire la chambre et faire une chambre impeccable. Mais tout ça, ça a un coût colossal. Comment vous allez faire ça? Vous imaginez que ça va représenter à peu près combien le temps supplémentaire qu'il va falloir passer, le soin particulier? Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. La désinfection, c'est à minima 1/3 de plus de travail pour la femme de chambre, pour les femmes de chambre. Et sachant aussi que l'on sépare les personnels, ou quand le personnel fait de la désinfection et du nettoyage, eh bien, on a une coupure, on leur propose de changer complètement d'uniforme, de prendre une douche entre les deux. Tout ça pour la protection de nos personnels aussi, hein. Ça va de pair avec celle du consommateur. Pour faire les petits déjeuners. Aujourd'hui, on n'a plus le droit au buffet, puisque il est bien évident que si les gens sont penchés et servent même sur un buffet, eh ben, c'est tout sauf sécure. Donc, on emballe beaucoup plus de choses. On met les viennoiseries soit dans des corbeilles fermées, soit dans des sacs en papier pour pas que les gens les touchent. Le moins possible, on rentre dans la chambre du client, voire même certains hôteliers proposent de ne pas rentrer dans la chambre du client pendant son séjour pour pas rompre. Mais tout ça, c'est un coût qui s'ajoute au fait d'avoir quand même évidemment une clientèle qui est beaucoup moindre. D'abord vous le disiez vous-même, pendant toute la période du confinement, même si officiellement vous n'étiez pas obligé de fermer, il y avait de fait plus de clientèle. Là, elle revient très très progressivement. Est-ce que l'hôtellerie va avoir les reins suffisamment solides pour faire face aux coûts supplémentaires et à la baisse de consommation? Alors, est-ce que l'hôtellerie aura les reins assez solides, ou est-ce que le consommateur aura assez de moyens pour pouvoir payer ce coût? C'est une boucle, bien sûr. C'est une boucle, hein. Moi, je m'en réfère aux coiffeurs qui, eux, existent sans avoir à partager leur prix en ligne, ce qui n'est pas le cas de l'hôtellerie, et qui ont allègrement rajouté 2, 3, 5 euros à leur coupe pour compenser le surpeignoir, les serviettes individuelles, désinfection du fauteuil. Nous, je ne sais pas encore, et le marché nous le dira, si on sera capable de répercuter ce coût. En tout état de cause, à un moment, un hôtel, eh bien, il va falloir qu'il gagne de l'argent, sinon il fermera. Donc le marché va s'adapter, je ne peux pas dire mieux. Le marché va s'adapter, les clients aussi, et on verra bien comment ça fonctionne. Merci en tout cas Laurent Duc. De votre côté, vous le disiez, vous êtes hôtelier donc à Lyon, hôtellerie plutôt d'affaires, et donc ça va revenir très très progressivement. On le voit bien, les habitudes aussi ont changé. Merci Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.